Bienvenue dans la revue, au sommaire, oh ça va piquer. Ça va piquer fort. La principale info du mois, ça aurait été pour moi les musées, qui de plus en plus se couchent devant l'idéologie woke et les injonctions du politiquement correct et du gauchisme. On a eu le mémorial de Caen qui, suite à un simple tweet des Sleeping Giants, collectif d'extrême gauche, a retiré ses pubs du site de Valeurs Actuelles. Très courageux. Mais le pire, ça reste le musée de Cluny, un musée magnifique et public consacré au Moyen-Âge. Et qui trouve-t-on dans ce musée? Le 9 juin, une conférence sur les genres fluides de Jeanne d'Arc aux saintes trans. Je vous l'avais dit que ça allait piquer. On a aussi l'inénarrable Sandrine Rousseau. Alors au début, j'ai cru que c'était Sardine sur son compte, mais non, c'était bien elle qui nous a fait étalage de toutes ses connaissances en histoire, accusant l'extrême droite d'avoir été fondée par des admirateurs du fascisme, alors que l'extrême gauche, bien sûr, c'est la résistance et les luttes anticoloniales. On va voir ça, et puis à défaut de pleurer, on va essayer de rigoler, hein. J'adore l'humour, personnellement. C'est parti. Tout d'abord, merci à notre partenaire régulier maintenant, les éditions Phoenix. Il s'agit d'une maison d'édition engagée dont le but est de vous faire redécouvrir la grandeur de l'histoire de France au travers d'œuvres sélectionnées, le tout afin de reconstruire un socle de connaissances historiques solides pour mieux appréhender le monde actuel. Je vous avais déjà parlé de deux de leurs ouvrages. Alors on avait le Napoléon de Jacques Bainville, que je vous avais présenté, et on avait aussi l'histoire de la Révolution française, tous les deux du solide. Laissez-moi désormais vous présenter leur dernière parution, Le Charlemagne d'Arthur Klein-Close. Paru en 1934, c'est une biographie détaillée écrite par un spécialiste de la période carolingienne qui est aujourd'hui encore une référence sur le sujet. Si vous souhaitez connaître tous les secrets de l'empereur, foncez, vous retrouverez également sur leur site tout le reste de leur collection, et à chaque fois, c'est la même qualité. Format royal, couverture cartonnée et dorure sur la couverture, de quoi se constituer une belle petite bibliothèque. En plus de ça, chez Phoenix, tout est fabriqué en France et 50% de leurs bénéfices sont reversés à une fondation qui œuvre à la conservation du patrimoine. Je vous donne même un petit code promo avec le code LAN3, vous aurez 10% de réduction sur tout le catalogue et les frais de port offerts. Le lien est dans la description, vous cliquez sur le lien et vous avez la promotion qui est directement appliquée à votre panier. Et puis je vous mets également le lien de leur Instagram parce que c'est important de les soutenir dans leur démarche. Bon, on va attaquer avec Sandrine Rousseau, vous en pensez quoi? Comme ça on est débarrassé. Ça se passe sur Twitter, comme toujours avec Sardine. Quelqu'un devrait vraiment limiter l'accès à son téléphone. Voyez plutôt ce qu'elle a posté le 21 juin. Je cite, « Rappel, l'extrême droite en France a été fondée par des admirateurs du fascisme allemand, italien, de l'Algérie française, etc. La NUPES, à gauche donc, vient de la résistance, l'indépendance de l'Algérie, des luttes anti-nuke, environnementales, du régionalisme, etc. Bonne journée. » Alors c'est bien hein, de poster des trucs comme ça en mode rappel 2 points et de terminer par un bonne journée un peu insolent. Non franchement, ça fait son petit effet et tout. Mais encore faut-il ne pas raconter n'importe quoi. Je vais le faire rapide, hein, parce qu'on va pas non plus consacrer trop de temps et d'énergie à Sardine. Mais en gros, non. Déjà, ce qu'elle appelle extrême droite, ça n'a pas été fondé par des admirateurs du fascisme allemand et italien. C'était même tout le contraire, puisque l'extrême droite de l'Action française à la cagoule était profondément nationaliste et donc anti-allemand. On rappelle même, et LCP l'a fait d'ailleurs, incroyable, que l'extrême droite était au cœur de la résistance. Les premiers à Londres, aux côtés de Gaulle, c'était des mecs de la cagoule. Hein. Et puis pendant ce temps, les communistes, donc les poteaux à sardines, ils étaient les grands amis d'Hitler et du pacte germano-soviétique. Là, quand t'as dit ça, tu peux te permettre de finir ton truc par bonne journée. Voilà. Mais je vais même pas le faire. Je vais continuer par acquis de conscience professionnel. Et aussi un petit peu par plaisir, j'avoue. Parce que maintenant que j'ai dit ça sur l'extrême droite, parlons de l'extrême gauche, enfin de la gauche tout court d'ailleurs. Notre amie Sardine aurait-elle oublié que ce soit le fascisme mussolinien ou le national-socialisme allemand, bah tout ça, ça naît à gauche. Ça vient directement du socialisme. Évidemment, ça, elle ne l'a pas oublié pour la simple et bonne raison qu'elle ne l'a jamais su. Donc elle ne pouvait pas oublier quelque chose qu'elle ne sait pas. Mais je te l'apprends, moi, Sardine. Je suis bon. Je passe sur l'Algérie française, parce que je vois pas le rapport. Et j'en viens pour finir, enfin plutôt pour la finir en beauté. Si on veut parler, comme elle le fait si mal, de l'indépendance de l'Algérie, je ne peux que me délecter du plaisir de vous rappeler que la colonisation est une entreprise de gauche. Oui, monsieur. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet sur TV Liberté, je vous y renvoie. C'est la bonne gauche républicaine, Luc Ferry et consorts, qui a lancé
la colonisation au nom des valeurs humanistes, pendant que la droite trouvait que c'était une perte d'argent et qu'il fallait se concentrer sur le théâtre européen et sur l'Allemagne. Concernant la lutte anti-nuke, j'ai rien à dire en fait, il suffit de voir qu'à cause des gens comme elle, on en est arrivé aujourd'hui à rouvrir des centrales à charbon. Parce que, rappel, 2 points, les éoliennes, c'est de la merde. Pour ce qui est du régionalisme, moi ça me fait rire à chaque fois parce que le régionalisme, l'identité et la souveraineté régionale, bah c'est permis. Mais par contre, à l'échelle nationale, là c'est non. Là c'est facho. Voilà, c'est tout pour moi là-dessus. Bonne journée, Sardine. Ah, ça fait un bien fou, c'est incroyable. Merci. Pour la deuxième info, on va parler musée, enfin plutôt de 2 musées qui se sont littéralement couchés. Alors soit devant les injonctions gauchistes des Sleeping Giants, ça c'est pour le mémorial de Caen, soit devant ce cancer qu'est l'idéologie woke, et là c'est nos bons amis du musée de Cluny. Le mémorial de Caen d'abord, alors censé mettre en valeur la libération et puis la résistance, bah il n'aura pas résisté très longtemps, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il aura suffi d'un tweet de la part des Sleeping Giants pour que le musée décide de retirer ses pubs du site de Valeurs Actuelles. Pour info, les Sleeping Giants, c'est un collectif d'extrême gauche dont l'activité consiste à faire pression soit sur des marques, sur des organisations, etc., afin de les obliger à céder à leur idéologie. Ainsi, en France, ils s'attaquent beaucoup à Valeurs Actuelles ou à CNews en harcelant les marques afin qu'elles retirent leur publicité, que ce soit de la chaîne d'info, du site ou du magazine. Enfin bref, des bons totalitaires de gauche, quoi, hein, rien d'étonnant. Et puis avec des gens aussi farouchement résistants que le mémorial de Caen, bah, faut dire que ça leur demande pas beaucoup de boulot. Hein. Alors regardez ça, un tweet, réponse, on va regarder ça, et hop, nous avons fait le nécessaire. Mais non, c'était pas nécessaire, c'était juste lâche et débile. Mais c'est pas le pire. Le pire, ça reste encore le musée de Cluny, comme je l'ai dit, magnifique, musée national du Moyen-Âge, rempli de trésors, tout ça. Le musée de Cluny a récemment organisé un cycle de conférences consacré aux femmes au Moyen-Âge. Alors en soi, très bonne idée, ça aurait pu être l'occasion par exemple de rappeler qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas du tout opprimées ou déconsidérées dans une époque obscurantiste et machiste. Au contraire, je vous renvoie à Régine Pernoud. Mais non, ça c'est trop peu pour eux, à la place, on a quoi ? Le 9 juin, une conférence de l'historien Clovis Maillet autour du thème délirant, qui est aussi le titre de son livre, Les genres fluides de Jeanne d'Arc aux saintes trans. Honnêtement, j'ai envie de vomir. Je sais même pas quoi vous dire. Alors déjà, assimiler Jeanne d'Arc qui avait pris l'habit d'homme pour monter à cheval et combattre à une identité de genre, ou pire, à du transsexualisme avant l'heure. Franchement, je vais sauter par la fenêtre, je reviens. Et puis, les saintes trans, franchement, rien que de mettre ces 2 mots côte à côte, c'est déjà trop. Alors, je sais pas de quoi il parle, j'ai pas vu la conférence parce qu'elle est pas disponible en ligne, j'ai pas lu son bouquin, encore pire, et j'ai pas l'intention de le lire. Je suis désolé, mais c'est trop. J'ai pas l'intention de le lire parce que ce serait douloureux, déjà, ou alors il faudrait que je mette en place une sorte de cagnotte, vous cotisez, et quand ça atteint un minimum de 10 000 €, ok, là je vous le lis, et je vous fais un compte rendu. On fait comme ça. Et puis comme ça, je pourrais me payer des vacances en Corée du Nord. Ainsi, je pourrais échapper l'espace d'un instant à toutes ces conneries. Plus sérieusement, ça sert à rien de lire ce livre parce qu'on sait déjà où il veut en venir. On sait déjà dès le titre ce qu'on va y trouver, à savoir du révisionnisme historique délirant au regard du prisme de l'identité de genre. Parce que ces gens-là, ce sont les spécialistes de cette déconstruction, de cette relecture de l'histoire selon leur idéologie bien actuelle. Franchement, allez parler d'identité de genre à Jeanne d'Arc en 1429, et honnêtement, je pense qu'elle vous répond ok, ma mission et ma sainteté m'empêchent de te tuer directement, mais s'il te plaît, va donc voir l'Aïr là-bas et répète-lui tout ça, frérot, s'il te plaît. Oui, il y a des femmes qui, dans l'histoire, ont pris l'apparence d'hommes, Jeanne d'Arc pour aller combattre, certaines pour devenir moines, d'autres pour s'engager dans l'armée, mais quel rapport avec le genre ? Aucun. Ce concept, tout comme le féminisme, ou même la lutte des classes, ou je sais pas, la démocratie, le vote, ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait même pas en pensée dans cette époque médiévale. Bref, c'est insupportable et c'est lamentable, surtout de la part du musée de Cluny, qui en plus est un musée public, d'avoir permis ça. Ou plutôt de s'être couché devant cette idéologie destructrice et de plus en plus agressive. Je m'arrête, c'était quand même plus sympa de parler de sardines, hein, parce que là l'histoire de Cluny ça m'a un peu énervé. Si l'émission vous a plu, je vous invite à la liker et puis surtout à vous abonner encore une fois à la chaîne, c'est
très important, c'est un très bon moyen de me soutenir dans mes projets. Et par avance, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas aussi d'aller soutenir notre partenaire, les éditions Phoenix, qui vous propose franchement de très beaux livres pour rebâtir un socle de connaissances historiques. Franchement, c'est à encourager et c'est pourquoi, à chaque fois, je choisis pour vous ce genre de sponsor. Le lien avec le code promo est dans la description. Merci et à bientôt.